Et puis, pour m'en débarrasser, encore aurait-il fallu que les choses m'encombrent. Or, il n'en était rien. Je ne voyais pas quel soulagement psychique il pourrait bien y avoir, juste après l'avoir perdu lui, me séparer de tout ce qui avait constitué le décor de sa vie, de la mienne, de la nôtre, et à ajouter du désordre à la désolation. Chère Anne, où vont les affaires d'un mort? J'ai l'impression que c'est la question à laquelle vous essayez de répondre avec votre livre, Avant que j'oublie, publié aux éditions Verdier, et qui a remporté le prix du livre Inter 2020. Et pour y répondre, vous racontez une histoire. La vôtre, ou plutôt celle d'une femme qui redevient petite fille à la mort de son papa, dans un deuil qu'elle partage avec son frère, qui n'a pas sa patience parce qu'elle, vous en l'occurrence, vous appliquez à ranger méthodiquement les affaires de cet homme dont les ruines se mêlent à vos souvenirs. Et je vous revois là, entre vos lignes, dans la maison de votre paternel, sans savoir comment ranger ces miettes de vie, que prendre, que laisser, et si laisser où? Votre père déjà dans la terre, dans sa boîte si j'ose dire, et ses affaires qui errent, qui végètent. Et vous nous rappelez par là que la mort n'emporte pas tout, et qu'après la fête, il faut bien ranger. De là, les listes d'objets de ce personnage atypique, rangé par l'origine modeste, par les addictions, frappé par la violence, parfois aussi. J'ai beaucoup aimé le roman, la fausse légèreté, la poésie que vous instillez par la tendresse des mots, et puis cette scène qui m'a arraché les larmes, que je ne vais pas raconter, mais où, au détour d'une rue, vous êtes frappé par une vision. Et puis la pie, oh la pie. Et comme vous parlez à la fois du deuil de votre père et de la mort, j'ai évidemment pensé à Annie Ernaux, Philippe Forest parfois même, et puis un très beau film allemand, Kirschblüten de Doris Derieux, où un vieil homme perd sa femme et pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre, il s'efforce de retrouver sa trace dans le monde vivant. Et je crois que c'est un peu vous, cet homme, Anne, qui cherchez là, dans les méandres de cette maison familiale, les reliques que la vie laisse après la mort de ceux qui l'ont habitée. Alors, où vont les affaires d'un mort ? Eh bien, je crois que vous répondez à cette question sans y répondre vraiment, car on ne sait pas ce que vous faites de tous ces objets. On sait juste qu'ils figurent ici, entre les pages, et que finalement, il n'y a de plus belle armoire que celle de la mémoire.